Bonjour tout le monde, je me présente, Dominique Vaillancourt, alias Cool Cat. J'habite au Québec et je suis retraitée de l'enseignement au secondaire depuis quelques années et je me suis recyclée en cuisinière végétalienne. Ma passion dans la vie, c'est de cuisiner pour les gens. J'adore voir leur sourire qui s'illumine quand ils goûtent ma nourriture. Ça fait très longtemps que je veux démarrer une chaîne YouTube pour plusieurs raisons. J'adore manger, j'adore cuisiner, j'adore enseigner et j'adore nourrir les gens. Alors ces quatre passions-là se rejoignent bien dans une chaîne YouTube de cuisine végétale. Je considère aussi que la nourriture végétale non transformée est la meilleure pour notre santé, celle des animaux et celle de notre planète. Je veux donc vous aider à faire une cuisine simple, facile et abordable, végétale bien sûr. Tout le monde sait qu'on devrait manger de plus en plus de végétaux, mais plusieurs personnes croient à tort qu'il est plus dispendieux et plus difficile de cuisiner des plantes. Or, il n'en est rien et j'aimerais vous le prouver. Je veux donc vous démontrer que c'est facile, rapide et abordable de cuisiner et de manger des plantes. Dans ma chaîne YouTube, j'aimerais vous donner des trucs, des techniques et des adaptations pour vous aider à végétaliser des recettes que vous connaissez déjà. Je veux aider votre transition vers l'alimentation végétale sans grever votre budget. Avant de commencer, j'aimerais apporter quelques petites précisions. Je cuisine avec des aliments entiers, avec peu de sel, peu de sucre et aucune huile. On y va! Pour ma première recette, j'ai choisi de végétaliser une recette de bouffe réconfort très commune au Québec qu'on appelle le pâté chinois. Si vous connaissez la petite vie, vous vous rappelez sûrement de l'haranguenne, steak, blé d'Inde, patate. Eh bien ici, ça sera lentilles, blé d'Inde, patate. Et oui, des lentilles. Des lentilles, ce sont des légumineuses qui contiennent beaucoup de nutriments et surtout des fibres qui sont extrêmement nutritives et très peu dispendieuses. Et pour rendre la recette hyper simple et rapide, on va utiliser une conserve de lentilles. J'aime préparer d'avance mes ingrédients, ce qu'on appelle en cuisine une mise en place. Ça nous permet d'avoir des ingrédients préparés qu'on n'a qu'à ajouter à notre recette le temps nécessaire. Quand je commence une recette, je regarde les éléments qui vont prendre le plus de temps. Habituellement, c'est des choses qu'on doit faire bouillir ou chauffer ou cuire très longtemps. Dans ce cas du pâté chinois, c'est la cuisson des pommes de terre. Alors non seulement il faut cuire les pommes de terre, mais avant il faut les peler. Donc on doit peler et couper les pommes de terre pour les préparer. Ensuite, on va prendre l'oignon et le poivron et on va les couper en dés. Alors maintenant, il s'agit de couper notre poivron en dés. Ma façon préférée, c'est que j'enlève le début ici et j'enlève l'intérieur avec les graines et je donne un petit coup comme ça pour enlever les graines. Ensuite, évidemment, vous pouvez couper en dés. Donc, la façon la plus simple, c'est de prendre un morceau comme ça, de couper en lanière et ensuite en dés. Mais moi, j'ai une façon plus rapide et plus amusante. En fait, j'utilise ce qu'on appelle un dicer. Alors, celui-là, c'est de la marque Starfrit. Donc, tout simplement, on prend le morceau de légumes qu'on va placer à l'intérieur ici et on va tout simplement, hop, et voilà. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça fait des dés qui sont de la même grandeur. Ce qui est important, c'est d'avoir un légume mince
Donc, on ne peut pas mettre le poivron comme ça, il va s'effoirer. Alors, on le coupe en deux. J'enlève la partie blanche et je place mon poivron. Et voilà. Et voilà. Et ce qui est intéressant avec ce type-là, c'est qu'il y a un trou ici. Donc, on n'est pas obligé de l'ouvrir. Et voici nos beaux poivrons en dés. Quand j'achète des oignons, 3 livres d'oignons, je les mets tout de suite en dés avec mon coupe-dés. Et je les mesure 2 tasses par sac. Je fais des sacs et je les congèle. Donc, j'ai toujours des oignons prêts pour n'importe quel mets, des soupes, des ragoûts ou n'importe quel plat cuisiné. On va ouvrir la boîte de lentilles et la rincer, bien comme il faut. On va ouvrir la boîte de maïs en crème. On va aussi hacher les herbes fines si on en a. Alors, on peut hacher les herbes fines. Ici, j'ai un mélange de persil et de ciboulette. Quand on veut hacher des herbes fines avec un couteau et une planche, on fait un petit paquet avec les herbes, ce qui est plus facile après pour hacher finement les herbes fines. On ne veut pas avoir de gros morceaux dans nos patates. Mais si vous voulez quelque chose d'encore plus rapide, j'ai un gadget, Miss Gadget ici. Ce qui fait que c'est un gadget de chez Ikea. Donc, on fait juste placer les herbes et on va les couper un peu tout en tournant la planche. Et voilà, des belles herbes hachées facilement. On va mettre les patates dans le pot. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, c'est mieux de les couper en morceaux. On met un peu d'eau. Ça, c'est un plat exprès pour le micro-ondes, mais vous pouvez réussir la même chose avec n'importe quel plat, avec un couvercle puis un petit peu d'eau. Ensuite, on va amener le plat dans le micro-ondes. Et on va mettre 10 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Pour tester, j'entends bouillonner. Alors, on pique et les plus gros morceaux, bonne tendreté, parfait. On peut sortir les patates. Une fois que les patates sont sorties du four à micro-ondes ou qu'elles sont cuites, on les met dans un bol. J'ai choisi un bol de métal parce que ça transmet plus la chaleur et c'est plus solide. Et ensuite, on va les piler. Alors, des gens ont le fameux pilon à patates normal. Moi, j'en ai un plus petit. C'est surtout un pilon à banane ou à avocat. Mais de toute façon, on va piler les patates. Une fois que les patates sont bien pilées, on peut maintenant ajouter un peu de poivre, les herbes fines et on peut maintenant bien mélanger et ajouter un peu de lait. Quelques cuillères à table. Certaines personnes aiment faire avec la mixette.
moi, je préfère faire à la main et avoir des pommes de terre quand même assez avec des grumeaux. Ensuite, on ajoute la levure alimentaire, un peu au début. Ça sent déjà un peu fromagé. Donc, la levure alimentaire permet d'ajouter de l'umami. Et avec le persil, le poivre et la ciboulette, il devrait avoir une bonne saveur complexe. On va maintenant goûter. Oui, dans le fond, ça manque un peu de sel, sauf que je préfère mettre du sel dans mon assiette que de mettre dans la cuisine complète. C'est plus facile de contrôler sa quantité de sodium quand on la met juste dans notre assiette. Parfait, les patates sont prêtes. Il ne nous reste qu'à cuire les légumes. Alors, comme j'ai dit au départ, je n'utilise aucune huile, donc je garde un verre d'eau prêt pour ajouter de l'eau si jamais ça colle. On attend que ça chauffe. Alors, évidemment, mes oignons en ce moment sont congelés, donc ils vont dégager de l'eau. Et puis, on va les faire chauffer. Alors, on est cuit. Il reste à ajouter les lentilles. Ajouter un peu de sauce soya. Il y a du sel dedans, mais comme on n'a ajouté aucun sel, ça peut être intéressant. Et moi, je vais ajouter mon origan. Peut-être une demi-cuillère à thé pour la quantité. Et voilà, c'est fait. Alors, c'est le temps de goûter à notre chef-d'œuvre. Beaucoup de personnes vont vouloir faire un pâté chinois traditionnel. Donc, évidemment, on peut le mettre dans un moule, soit un moule réutilisable ou un moule plus ou moins réutilisable. Alors, on va faire comme la fameuse émission de La Petite Vie, steak, blé d'Inde, patate, donc lentilles, blé d'Inde, patate. On peut aussi le congeler. Donc, si on met nos lentilles, notre maïs et nos patates, on peut le congeler. Mais moi, j'aime manger rapidement quand j'ai faim. Alors, je mange ce qu'on appelle un pâté chinois déconstruit. Donc, des lentilles, des pommes de terre pilées, du maïs. Le maïs, habituellement, je le prends froid parce que je vais mettre mon assiette au micro-ondes et je vais ajouter un peu d'acide, des oignons rouges marinés. On en a peut-être un peu beaucoup, là. Bon, voilà. Ce qui va donner un peu de croquant et aussi de l'acide. Donc, voilà ma belle assiette colorée de pâté chinois végétalien. Essayez-le, vous pourriez être vraiment surpris. Bon appétit végétal!